Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, après Nicodème a demandé, est-ce qu'on peut rentrer dans le ventre de sa maman et naître, et ainsi de suite. Et Jésus a expliqué que non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la naissance de l'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce corps-là que nos parents ont mis au monde. Donc, la chair, là, c'est ce qui a été formé dans le sein maternel. Mais notre esprit, là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis au monde. L'esprit a été mis dans le corps par Dieu. Le jour que quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Ça veut dire qu'on lui avait prêté l'âme, là. Et à quel moment cette âme-là, ou bien cet esprit-là, le côté invisible, à quel moment il s'installe dans le corps, c'est Dieu seul qui sait. Mais au moment où la personne meurt, c'est là qu'il y a la séparation. Donc l'homme n'est pas juste un corps. L'homme est un esprit, une âme dans un corps. Amen. Donc, Jésus est en train de dire ici à Nicodème, de la manière dont ton corps est né, et puis tu fais partie de ce monde, ton esprit aussi doit naître dans le monde de Dieu. On doit te parler de Dieu, tu dois l'accepter. Ce n'est pas juste aller à l'église, parce que Nicodème, il était même un prêtre, il était même un pasteur, c'était un pharisien, c'est eux qui enseignaient la parole de Dieu à l'église. Mais Jésus lui dit, il doit naître de nouveau. Aller à l'église, c'est bien, mais on peut aller à l'église et puis on n'a pas donné son cœur réellement à Dieu. On pratique des choses voilà, de l'église juste comme une religion, comme un rituel, mais nos cœurs là n'appartiennent pas à Dieu. Donc Jésus est en train de dire à Nicodème qu'il doit naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître qu'on est pécheur et que si on meurt dans cet état, on ne sera pas sauvé, on ne va pas voir Dieu. Donc on l'accepte parce que lui, il est mort pour nous, il a payé à notre place. Donc quand on l'accepte, son sang qui a coulé nous purifie. C'est comme une victime expiatoire, une victime qui a pris notre place pour expier nos péchés. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés, alors tu as spirituellement accès à la présence de Dieu. Ça veut dire que tu es né maintenant dans le monde de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu étais déjà né de manière physique, mais il te faut cette nouvelle naissance. Maintenant, quand tu es né, tout ce qui est né est bébé. Il y a la croissance. Beaucoup s'arrêtent là. J'ai accepté Jésus-Christ, c'est fini. Ce n'est pas fini. Tu dois croître. Parce qu'il y a un héritage que tu dois avoir dans le royaume de Dieu. Il y a des héritages spirituels que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des grâces spirituelles que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on doit manifester. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu dois croître. Ce n'est pas juste pour les miracles, mais la nature que Dieu a là. Tu dois la manifester. Mais un bébé ne peut pas manifester ce qu'un adulte manifeste. Tu es l'enfant de ton père, mais la ressemblance peut ne pas être nette quand tu es encore un bébé. Tu dois croître pour que tu manifestes tout ce qu'il y a comme qualité, tout ce qu'il y a comme faculté qui t'ont été données à partir de tes parents. Donc, on doit croître pour manifester la nature divine. Et la nature divine, c'est dans tous les sens. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous enseigne comment est-ce qu'on doit concevoir la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus, je suis né dans le royaume de Dieu. Mais tu vois que tu es toujours vivant, ce n'est pas que tu es mort dans l'autre monde, mais tu es toujours là. Alors, comment est-ce que tu vas faire la différence dans tes pensées? Tu dois comprendre maintenant que tu vis, hein, mais ce n'est plus toi qui vis. Toi-même, là, tu es déjà mort. Donc, tes désirs, tes envies, tes sentiments, tout ce qui était à toi, ça doit mourir. Donc, désormais, devant une décision à prendre, ce n'est pas ce que toi tu veux que tu dois décider, mais c'est ce que Christ veut. Parce que toi, tu es mort. Ça, c'est le lait spirituel. Ce sont les premières leçons de la conversion. Mais beaucoup ne l'ont pas reçu. Être né de nouveau, c'est ça. Ce n'est plus toi qui vis. Galates 2, verset 20. C'est Christ qui vit en toi. Si chacun de nous, en acceptant Jésus-Christ, reçoit, c'est-à-dire cette révélation que ce n'est plus moi qui vis, il y a beaucoup de problèmes qui vont disparaître dans notre marche avec Dieu. Parce que tant que tu n'as pas compris que toi, tu ne vis plus,
tu continues de lutter le pouvoir avec le Seigneur en toi-même. Il y a des choses que tu ne dois pas faire que tu fais parce que tu veux toujours avoir le contrôle. Jésus n'est pas maître, il n'est pas Seigneur. Tu n'as pas bien bu ton lait spirituel là. Dès le départ, tu n'as pas compris que toi-même là, tu es mort. Tu es morte, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Donc, tout ce que tu dois faire, tu dois toujours te demander si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que ce n'est plus toi qui vis. Tu es né dans le royaume de Dieu. Ta vieille nature, ta personne est morte. C'est Jésus qui vit en toi. Il a troqué, il a pris ta vie. Toi, tu as pris sa vie. Lui, il est mort pour toi. Toi, tu vis pour lui. Lui, il est mort pour toi. Toi, tu vis pour lui. Il est mort comme si c'était toi qui mourais. Toi, tu dois vivre comme si c'était lui qui vivait. C'est ça le lait spirituel. Mais comme beaucoup ne l'ont pas reçu, on a accepté Jésus et on continue de vivre comme avant. On a le même caractère, le même comportement. La nature de Christ n'est pas là. Oh, ce n'est plus toi qui vis. Être dans le royaume, c'est ça. Donc, c'est ça le lait spirituel. Quand tu as bu ça, ta vie chrétienne commence bien. Mais même si tu n'avais pas bu ça, maintenant tu es en train de recevoir. On est dans le bus spirituel. Tu es en train de recevoir. Tu dois comprendre que être chrétien, c'est que moi, je ne vis plus. J'ai perdu le contrôle sur cette vie. Tout doit être fait à la gloire de Dieu. Chaque décision, chaque acte, chaque parole, tout ce que je pense, tout. Je dois me dire, est-ce que Jésus peut avoir cette pensée? Est-ce que Jésus peut s'habiller comme ça? Est-ce que Jésus peut parler comme ça? Est-ce que Jésus peut manger comme ça? Est-ce que Jésus... Tout. Parce que ce n'est plus toi. Jésus est mort pour toi. Toi, tu vis pour lui. Ça, c'est le lait spirituel. L'enseignement sur la prière fait partie du lait spirituel. Ça fait partie du lait spirituel. C'est-à-dire, quand tu viens de te donner à Jésus, là, tu dois comprendre que tu n'es plus. Toi, tu es mort. Ça, c'est la première leçon dans le lait spirituel. C'est-à-dire, les premières nourritures de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ça qu'on appelle le lait spirituel. Parce que tu es bébé. Tout ce qui est né est bébé. Donc, les premières nourritures que tu reçois pour pouvoir croître, là, c'est ça qu'on appelle le lait spirituel. Donc, dans le lait spirituel, je suis en train de citer quelques ingrédients. Le premier ingrédient, c'est que celui qui est né de nouveau doit comprendre qu'il est mort à ce monde. Et que ce n'est plus lui qui vit. Il est dans ce corps-là, mais il a perdu le contrôle. Donc, c'est Jésus-Christ qui doit vivre à travers lui. Donc, tout ce qu'il fait, il doit chaque fois se demander si c'était Jésus, est-ce que Jésus allait faire ça? Celui qui n'a pas compris cette leçon-là, il évolue avec ça, il est chrétien, mais il est charnel. Il est chrétien, mais son ancienne nature est toujours là. Il est difficile à diriger, il fatigue, il continue de vivre dans le péché. Son caractère est resté parce qu'il n'a pas compris dès le départ. Il n'a pas reçu ce lait spirituel-là que lui, il ne vit plus. Elle ne vit plus. C'est Jésus qui a pris le contrôle. Donc, on vit selon la parole. Chaque jour, on essaie de s'améliorer. Et cette parole, il faut la mettre en soi. Sinon, comment tu vas faire pour la connaître? Comment tu vas faire pour vivre en fonction si tu ne la connais pas? Donc, le lait spirituel, c'est ça. Il y en a qui ne l'ont pas reçu. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ce qu'on n'a pas bien fait avant. Tu dois comprendre qu'être né de nouveau, c'est qu'on est mort à l'ancienne vie. C'est pour ça que tu es né de nouveau. Mais quand tu es né, ce n'est plus toi, c'est Christ.